L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. J'ai une responsabilité envers toi, tu as une responsabilité envers moi. Moi, je dois t'aider, toi, tu dois m'aider. Il faut qu'on soit meilleur. Mais c'est individuel, c'est personnel. Il n'y a pas une constitution qui dit, voilà, on va... Non. Puisque je sais que même quand on oublie certaines personnes à faire certaines choses, ils ne le font pas de tout cœur. Alors que la parole de Dieu dit que c'est ce que tu fais, l'attitude de ton cœur là, c'est ça qui compte. Donc chacun n'a qu'à se régler vis-à-vis de Dieu. Amen. Donc si tu es fidèle dans tes dîmes, Dieu sait. Ça c'est un exemple que je prends. Et comme tu ne peux pas battre Dieu, c'est-à-dire tu ne peux pas gagner en la matière, tu ne peux pas vaincre Dieu. Si tu es fidèle sur le plan moral, il y a des promesses qui sont associées à ça. Si tu es fidèle sur le plan matériel, il y a des promesses dans la Bible qui sont associées à ça. Si tu es fidèle dans le ministère, il y a des promesses qui sont associées à ça. Et Dieu ne ment pas. Ça veut dire que chaque fois, dans un domaine, on parle de restauration intégrale, si dans un domaine tu es fidèle, Dieu est obligé. Et je pèse mes mots. Dieu est obligé. Tes prières deviennent de plus en plus courtes quand tu es fidèle dans les domaines. Tu vas vers le Seigneur, tu dis, Seigneur, tu m'as dit de faire, j'ai fait. S'il y a un ennemi, s'il y a un opposant qui se lève, tu regardes seulement le Seigneur, tu dis, ah, bon. Il faut le gérer. Et Dieu sait gérer ceux qui s'opposent aux fidèles. C'est pourquoi il dit, ne touchez pas à mon oint. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de mes yeux. Essaye de toucher ton œil. Toi-même, ton doigt et tes paupières là seront en conflit. Il n'y a rien de plus rapide que les paupières dans ton corps. Dès que quelque chose vient, Dieu est aussi rapide que l'éclair. Il n'y a personne qui viendra contre toi à son insu. Rien ne peut te le prendre à l'improviste, au dépourvu, tant que tu es fidèle à lui. Donc, dans cette restauration intégrale, dans chaque domaine, la semaine passée, nous avons parlé de la terre, de ton domaine. Ce matin, je voudrais parler des arbres. Des arbres qui vont porter leurs fruits. Le figuier et la vigne, c'est-à-dire toutes sortes d'arbres. Ça parle de ton entreprise, de ce que tu fais. Ça va porter du fruit. Au fait, ce n'est pas ceux qui travaillent beaucoup qui gagnent beaucoup. Ou bien tu n'as pas encore vécu longtemps pour réaliser ça. Il y a des gens qui travaillent un peu. Et puis ils gagnent beaucoup. Toi, tu crois qu'il faut être musclé.
transpirer avant de gagner. Toi, tu bois ta sueur même. Mais tu es pauvre. Et tu repars devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, ta parole a dit que nous allons manger à la sueur de nos fronts. Je sue, mais je ne mange pas. Et le Seigneur dit, ça ne me regarde pas. Il y a quelque chose certainement que tu as oublié. C'est quand tu es fidèle en rapport avec quelque chose et dans un domaine donné, fidèle à Dieu, au commandement relatif à cette chose-là, à ce domaine-là, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Amen. Si par rapport à ton entreprise, parce que ce domaine c'est l'entreprise, et il faut entreprendre. Hein? Un vrai arbre fruitier, les bons arbres fruitiers là, il y a rares qui poussent seuls. Et pour vraiment que l'arbre donne ce qu'il a, dans les meilleurs des cas, il faut que tu mettes l'arbre dans les conditions les plus optimales. Donc ici, c'est le fait d'entreprendre. Je vais parler sur le plan naturel avant de parler sur le plan spirituel. Sur le plan naturel, il faut que tu entreprennes quelque chose. Tu ne peux pas être restauré si tu n'as rien qu'on puisse restaurer. J'ai parlé des domaines de compétences la dernière fois. Maintenant, si tu es compétent dans un domaine, il faut entreprendre dans le domaine. Il ne faut pas croiser les bras et puis dire, bon, le Seigneur sait que je suis là. Il n'a qu'à me bénir. Ça n'arrivera jamais. Entreprends, fais quelque chose. Pose une pierre après l'autre. Pose un pas après l'autre. Et tu vas voir, le Seigneur trouvera quelque chose à restaurer. S'il a cité que les figuiers, les vignes, et si tu n'as rien, si tu n'as pas de figuier, tu n'as pas de vigne, tu veux qu'il restaure quoi? La restauration intégrale veut que tu aies tous les domaines pour que tous les domaines soient restaurés. C'est pourquoi j'ai dit multidimensionnel. Le psaume 1, verset 1, finit par cette phrase, tout ce qu'il fait, lui réussit. Ça commence par, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Hein? Et qui la médite jour et nuit. On s'arrête là d'abord, parce que la deuxième partie là est différente. Il y a des gens qui remplissent la première partie. Tu les vois, ils sont à toutes les réunions de prière. Et puis leurs amis, c'est le maître de chœur, le chef de la chorale, et le diacre principal, et puis le frère qui distribue la Sainte Seine. Ils ne s'arrêtent pas avec les autres. Ils n'ont rien à cirer avec les vendeurs de Capalo et autres. Ils recrutent leurs amis et leurs compagnies et ils dorment à l'église. Je suis un arbre planté près des courants d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça, c'est pas quand tu dors à l'église. C'est pas quand tu es abonné à toutes les réunions de prière. Quoique venir à la réunion de prière, c'est bien. Mais tu travailles. Souvent, tu viens à la réunion de prière avec ta blouse de travail, avec tes chaussures de chantier. Je n'ai pas le temps pour aller à la maison, je cours à l'église. Et quand tu quittes l'église, quelquefois, tu repars au travail. La fin du verset dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc il fait quelque chose. On a dit tout ce qu'il fait. Et s'il ne faisait rien?
La réussite là, est-ce que c'est pour lui? Il aura fait tout ce qu'on a dit au début, mais s'il ne fait rien, s'il n'entreprend pas. Et j'ai toujours dit en la matière, à propos de l'entrepreneuriat, tu ne peux pas être riche juste par ton salaire. Quand tu vas voir quelqu'un qui est devenu riche à cause de son salaire, il faut venir me le montrer. Il faut que tu entreprennes. Ton salaire, tu reçois et tu commences à calculer. Qu'est-ce que je vais entreprendre avec ça? C'est un début. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont vécu à Ouaga, qui ont travaillé à Ouaga et à la retraite, ils repartent au village. Et ils disent aux enfants, si vous voulez rester, moi je suis parti. Non, ça, tu ne dois pas finir comme ça. Non, ça c'est pas ta portion. C'est pas le plan de Dieu pour toi. Vous voulez que je dise autrement, mais je ne vais pas dire. Il faut que dans ta vie, plus tes jours augmentent, plus ta force augmente avec tes jours. Le nombre de tes jours doit être égal au nombre de tes forces. C'est ce que la Bible dit. Si tu as un salaire, c'est un avertissement. Et Dieu te regarde. Entreprends. Fais quelque chose. Et Dieu aime ceux qui entreprennent. Dieu accompagne toujours ceux qui entreprennent. De toute façon, dimanche, je vous ai dit qu'on ne cherche pas travail, on travaille. Il ne faut pas suivre le langage que vous entendez là. Je suis en train de chercher, je suis en quête d'emploi. Emploie-toi. Toi, qui va t'employer? Toi-même, emploie-toi. Trouve quelqu'un, travaille pour lui. Ce n'est pas le salaire avant le travail, c'est le travail avant le salaire. Travail. Maintenant, venons sur le plan spirituel. J'ai beaucoup à dire, on reviendra là-dessus. De toute façon, les jeunes qui grandissent ici là me connaissent. Me connaissaient. Tu viens, tu dis, papa, par la grâce de Dieu, j'ai eu la sœur là. Ma question première, tu fais quoi? Tu fais quoi? Non, je chante à la... Non, je ne parle pas de ça. Tu fais quoi? Je joue à la guitare. Non, je ne parle pas de ça. Ne me dis pas surtout, tu intercèdes. Vous n'avez jamais vu un intercesseur fauché? Il y a des gens qui prient beaucoup, mais quand leur pantalon n'a pas d'avenir, leur chaussure n'a pas d'avenir, leurs yeux même ne voient pas le lendemain. Ils te font pitié du coup. Et il y en a qui déduisent, hey, donc l'œuvre de Dieu là est difficile. Hein? L'œuvre de Dieu n'est pas difficile. C'est lui-même qui est difficile. Le monsieur qui dit qu'il fait l'œuvre de Dieu là. Il y a des choses qu'il n'a pas compris. Sinon l'œuvre de Dieu n'est pas difficile. Tu me donnes quelque chose, je suis pasteur. Moi, je parle de moi maintenant. Tu ne me donnes rien, je suis pasteur. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Ce que je dis pour moi, c'est la même chose pour vous. Si c'est le salaire qui vous motive dans ce que vous faites, même dans la fonction que vous êtes là, vous n'allez pas aller. C'est un principe. Je le fais. Tu dois dire à ton patron en le regardant en face, tu as la chance de m'avoir dans ton entreprise. Voilà. Parce que si je quitte ici, il y a un monsieur qui s'appelle Potiphar. Il a mis son employé en prison. Et le gars a souffert. Il va demander l'adresse de Potiphar. Et puis tu lui dis, bon, il faut venir à l'église. Tu dis, viens à l'église, on va t'expliquer. Amen. Ce n'est pas l'argent que tu dois voir. Ceux qui courent après l'argent, ils n'ont pas
ils n'ont pas la mesure de ce qu'ils valent. Les vrais services, tu ne peux pas les payer. Non, tu ne peux pas. Tu peux réunir tout ce que tu... Puisque c'est la volonté d'abord. Si par exemple tu es malade et un chirurgien dit qu'il ne va pas t'opérer, tu dois être opéré et puis il dit non, moi je ne... Non, pardon, on va te donner 1 million. Il dit non, malgré tout ça. Non, on va te donner 1 milliard. Il dit non, malgré tout ça. Tu fais quoi? Est-ce que si tu prends 1 milliard, tu poses sur la table d'opération, le milliard peut t'opérer? C'est de ça que je parle. Il y a quelque chose en chacun de vous que l'argent ne peut pas acheter. Dieu t'a donné quelque chose que personne. Dis à ton voisin, tu as la chance même d'être à côté de moi aujourd'hui. Puisque chacun de nous là, l'argent ne peut pas, c'est-à-dire tu ne peux pas prendre de l'argent et trouver un autre moi, Emmanuel Kiemtore, pour venir planter ici. Tu ne peux pas. C'est comme ça qu'il faut se valoriser. Parce qu'il y a des gens qui se promènent en disant « c'est difficile. C'est difficile, surtout au Burkina Faso. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a déjà tout. » Mais il y aura tout. Il y a tout, mais toi tu es absent. Donc mets-toi dedans. Il y a quelque chose en toi et tu vas faire différemment. Entreprends. Parce que Dieu veut restaurer ce domaine. Le domaine spirituel, l'entrepreneuriat spirituel. Quand tu viens à l'église, pose souvent la question au Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez que Dieu a des besoins? Oui. Dieu a des besoins. Je te défie de venir ici pendant 1 mois. Hein? À 7 heures, le dimanche. Assieds-toi où tu veux. Demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans cette église, dans ta maison? Au bout du mois, si tu ne reçois pas une idée, viens me voir. Le problème, souvent, est que vraiment, on n'est pas décidé, c'est tout. Sinon, il y a quelque chose toujours à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et il ne faut pas penser que le fait que tu déposes ton offrande et ta dîme là, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il y a des choses que ta dîme et tes offrandes ne peuvent pas faire. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si quelqu'un doit nettoyer ce pupitre, c'est en verre, donc quand il y a de la poussière, on voit. Tous ceux qui vont venir là vont voir le besoin. Mais celui qui va se lever et dire, je vais nettoyer ça, il va s'appliquer. Peut-être qu'il va au bout, s'il n'a jamais nettoyé une glace, une vitre, il va s'appliquer, c'est peut-être au bout d'1 an ou d'1 mois, ça dépend, qu'il va connaître la technique. Alors que c'est ton travail. Il y a une manière de nettoyer ça. Qui est d'accord avec moi? On ne nettoie pas ça comme le bois. Si tu nettoies comme le bois, tu salis ça même. Si c'est ton travail au naturel, et puis tu viens à l'église, et tu dis, ah, merci Seigneur, parce que je me retrouve ici. Parce que je peux appliquer ce que j'ai appris ici. Et dans la maison de Dieu, il y a plusieurs champs. Trouve-toi quelque chose. Le tout n'est pas d'être appelé. Il faut que tu t'organises. Dieu a appelé Moïse. Personne parmi vous ne peut pas dire que Dieu n'a pas appelé Moïse. Il l'a appelé. Mais Moïse s'est appliqué. Moïse a été conseillé même par son beau-père. Et il a reçu les conseils de son beau-père. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Trouve le moyen de trouver celui qui peut te conseiller pour que ton ministère aille de l'avant. Quand je parle de ministère, je parle simplement d'appel. Ce n'est pas seulement pour être pasteur. Tu as été appelé à quelque chose. Est-ce que tu fais excellemment la chose? Est-ce que tu travailles dans l'excellence? Dans tous les domaines aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps pour te demander est-ce que tu te mets à niveau. Si tu as un logiciel aujourd'hui qui marche, même ton téléphone portable te réclame chaque fois que tu dois mettre à jour
tes logiciels. Tu peux toujours cliquer non ou bien plus tard. À un moment donné, on va t'envoyer des choses que tu ne pourras pas décortiquer. Tu ne peux pas ouvrir. Il faut se mettre à niveau. Au niveau où nous sommes arrivés. Est-ce que tu peux aller, tu peux continuer? Cette église, même ce ministère, va quelque part. Nous évoluons. On n'est pas stagnant. Je refuse d'être stagnant. Je ne vais pas parler un langage que ma génération ne peut pas comprendre. Je veux me mettre toujours à jour. Je ne dis pas que le Saint-Esprit a besoin de mise à jour, mais le Saint-Esprit travaille plus facilement avec toi si tu es à jour. Amen. Donc, sur le plan spirituel, entreprends. Comment on entreprend? Prends par exemple un temps de jeûne. Parle avec le Seigneur. Seigneur, me voici. Moi, je ne suis pas mon voisin. Là où je suis arrivé, quel est le prochain niveau? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu va toujours te révéler. Regarde, si tu n'entends pas la voix, si tu ne reçois pas de ton fabricant des appels de mise à jour, c'est que tu es déconnecté. Tous ceux qui marchent avec Dieu là, de façon sérieuse, ils reçoivent, comme dans vos terminaux informatiques, des appels de mise à jour. Voilà, une mise à jour est disponible. Voulez-vous exécuter? Et il y en a qui croient qu'on les dérange. Je dis toujours non. Non. Un jour, on va t'envoyer un fichier qui contient le code du transfert de fonds. C'est-à-dire, c'est à ton avantage. Tu as vu le message apparaître, tu veux ouvrir, et puis on te dit, désolé, tu n'es pas à jour. Tu ne peux pas lire. Votre système ne supporte pas ce fichier. Si tu veux, il faut t'énerver. Si tu es spirituel, tu peux parler en langue. Le téléphone est là, il te regarde. Pourtant, c'est pour toi, mais tu n'as pas accès. Oh, dis Seigneur, mets-moi à jour. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Dieu travaille dans le temps. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des messages que Dieu libère. Et si tu n'es pas à jour, tu ne peux pas décoder. C'est ce qui explique la stagnation de certains chrétiens, j'allais dire même de certains ministères entre griffes. La prédication d'aujourd'hui est différente de la prédication d'il y a 20 ans. Tu viens à l'église, si tu veux toujours écouter un message comme il y a 20 ans, puisqu'il y a certains d'entre nous, on a 20 ans de vie chrétienne. Tu vas sortir, tu ne vas rien comprendre. Voilà, on n'a pas le temps. Dis à ton voisin, on n'a plus le temps. Voilà. Si on te donne les idées, là, toi-même, tu n'as qu'à aller décortiquer. Si tu n'as pas une Bible, regarde, il y a beaucoup de gens qui sont assis ici, ils n'ont pas du papier entre leurs mains. Il y en a qui enregistrent audiblement, ils enregistrent l'audio. Il y en a qui filment même. Et puis quand ils vont aller à la maison, ils ont toujours le message. Ceux qui n'ont pas compris, ils révisent. Toi, tu es venu avec un stylo et un gros cahier. Qui va bénéficier le plus? Mets-toi à jour. C'est accessible à tout le monde. La mise à jour est accessible à tout le monde. Dans la foi, mets-toi aussi à jour. Sinon, Dieu ne peut pas t'utiliser comme il se doit. Amen. Il faut que ton domaine d'entrepreneuriat soit restauré. Et je prie que tu puisses devenir un entrepreneur sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Que quand le Seigneur a un projet, tu te présentes et tu dis, Seigneur, tu peux compter sur moi. Je sais comment je vais faire. Je sais comment je vais parvenir. Si tu ne te mets pas à jour, aujourd'hui même pour servir le Seigneur avec d'autres personnes, ça va être difficile. Parce que si tu es chef de groupe, il faut que tu ailles t'équiper.
Même pour diriger une chorale aujourd'hui, il faut que tu t'équipes. La dynamique de groupe, comment gérer les gens, comment connaître les caractères, les différents caractères pour pouvoir gérer les autres. Mais si tu dis on va prier, ça là, c'est la prière seulement. Fermer les yeux, on va prier. Tu vas fermer les yeux. Tu les ouvres après, le problème là te regarde toujours. Tout ne se règle pas par la prière seulement. Amen. Mais je te vois réussir dans ton domaine. Je te vois réussir dans ton entreprise. Que tout ce qui est parasite comme ver de terre soit tué. Ver de palmier soit tué. Que le Saint-Esprit visite tous les aspects de ton entreprise et désinfecte. Que le Saint-Esprit vienne là où tu as plus besoin de lui et te mette à jour pour que tu sois propre à l'emploi, que tu sois prêt à l'emploi. Je n'ai pas prêché ce message, Dieu ne m'a pas donné ce message pour rien. C'est parce qu'il est prêt à te restaurer dans ce domaine. Reçois la restauration de Dieu dans ton entreprise. Reçois la restauration de Dieu là où tu travailles. Reçois la restauration dans ton ministère. Que mentalement tu sois mis à jour pour aller encore plus haut et à une autre dimension. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.